Bienvenue dans cette vidéo, je suis Maëri, fondateur du site acheterpourlouer.be et donc dans cette vidéo je vais vous parler comme promis des 3 mindsets qui sont indispensables, vraiment fondamentaux pour s'enrichir. Beaucoup de personnes disent que la réussite, l'enrichissement c'est 80% de psychologie. Si vous savez, vous sentez que vous avez déjà ces mindsets, vous êtes déjà sur vraiment la bonne voie, il ne manque plus que l'action pour concrétiser tout cela. Donc premier mindset, c'est ce que moi j'appelle la capitalisation, donc qui est dans la phase de préparation. Donc la capitalisation sur le long terme, on appelle, fait partie aussi les intérêts cumulés, les intérêts composés, donc qui permettent tout simplement de cumuler un capital. Donc la capitalisation crée un capital. Donc les intérêts composés, typiquement par exemple si vous avez gagné 1000 euros pour n'importe quel business, système actif ou quoi par année et que vous avez un rendement de 10% l'année suivante, donc vous avez encore 1000 euros, mais donc vous avez 1000 euros la première année, avec les intérêts vous avez 1100 euros, l'année suivante vous gagnez encore 1000 euros, plus les 1100 euros. Donc vous cumulez tout ça et vous aurez les intérêts sur le total du cumul. Bon, j'ai mal expliqué, bon, je ne sais pas si vous avez compris, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais retenez que la capitalisation est vraiment très importante puisque ce sera aussi un pouvoir de négociation, notamment auprès des banques. Donc lorsque vous allez acheter un bien, même si vous ne payez pas les frais liés à l'achat, il va falloir que vous donnez vos extraits de compte pour prouver que vous avez le capital nécessaire pour payer les frais qui sont liés à l'achat, donc droit d'enregistrement, frais d'acte, etc., etc. Donc la capitalisation est vraiment une étape très importante. Donc le fait de faire de l'épargne, de mettre de l'argent et déjà le faire fructifier dans des assurances, dans n'importe quel système, ou dans les pensions libres complémentaires indépendantes, notamment pour moi c'est ce que je fais. Donc ils vous permettront de réinvestir cet argent et être voilà, un pouvoir de négociation pour servir d'apport, notamment si jamais vous êtes bloqué par les banques et le financement. Deuxième étape qui est très important, c'est l'utilisation, c'est l'investissement, c'est-à-dire l'utilisation de ce capital. Qu'est-ce que vous allez en faire et plus précisément l'investissement de ce capital dans des actifs. Donc on va voir que moi je distingue personnellement, je vais arrêter de marcher un peu parce que ça me fatigue, je vais juste trouver un petit endroit où je peux me poser tranquillement, je ne sais même pas où est-ce que je suis, je marche depuis tout à l'heure. Allez hop, avec les pigeons derrière moi. Et donc les actifs, il y a deux types d'actifs. L'actif, votre pouvoir d'utilisation va être très important, votre pouvoir d'investissement va être très important puisque la manière dont vous allez créer des actifs et surtout utiliser ces actifs, donc le capital de la phase 1 préparation, va être très déterminant de si vous allez gagner de l'argent ou pas. Investir dans un actif, c'est par exemple un bien immobilier. Typiquement, si vous achetez et donc vous faites louer et donc vous avez l'autofinancement et donc vous dégagez une plus-value, vous avez utilisé votre argent dans un actif. Alors, il y a aussi la manière dont vous utilisez cet actif qui est important. Donc ça c'est vraiment le deuxième critère. Acheter un actif c'est bien, l'utiliser en tant qu'actif c'est encore mieux, puisque si vous achetez un bien immobilier et que vous résidez dedans, c'est un actif qui va vous dégager un passif. Donc en fait, c'est un actif qui va vous faire perdre de l'argent, donc ce sera plus vraiment un actif, puisqu'un actif au sens propre du terme, à mon sens, c'est quelque chose, un bien, ou peut même être une personne que vous utilisez et qui va vous rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc acheter pour louer, dégager une plus-value, ça c'est un actif. Acheter résidence principale, ce n'est plus un actif. De la même manière pour une voiture par exemple, donc vous achetez un véhicule, si vous l'utilisez à titre personnel, il va vous faire perdre de l'argent, donc à acheter un véhicule à crédit on va dire. Tandis que si vous mettez quelqu'un à l'intérieur ou vous faites du Uber et que vous remboursez vos crédits mensuels de véhicule avec ça, ça deviendra un actif par exemple. Donc une voiture peut être un actif aussi, enfin du Uber ou du taxi ou que sais-je. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez un employé, donc admettons que vous arrivez à facturer de manière à ce que l'employé
le travail généré par l'employé paie son salaire et vous crée même une plus-value, vous aurez un actif aussi de cette manière-là. Si par exemple vous utilisez un logiciel, on va dire de comptabilité qui vous permet de gagner de l'argent, donc grâce à une optimisation fiscale, grâce à la réduction des frais, même de manière personnelle. Donc, moi par exemple j'utilise une application qui s'appelle Money Lover. Donc elle me permet de voir, donc elle est gratuite en plus, hein, donc je sais que je ne dépense même pas d'argent, voir ce que je dépense et m'ajuster et voir par exemple, c'est vraiment phénoménal puisque je me suis rendu compte que par exemple en l'espace de 4-6 mois j'ai dépensé à hauteur de 2000 €, ne serait-ce que dans des restaurants, donc j'adore ça. Et maintenant donc ça me permet d'avoir une prise de conscience et de me rendre compte que je dépense trop dedans, donc il va falloir faire attention. Donc j'adore aller au restaurant, je vais sûrement pas m'arrêter puisque j'ai besoin de fun aussi. Personnellement je distingue donc deux types d'actifs, donc les actifs on va dire automatiques et les actifs manuels. Donc les actifs automatiques c'est typiquement quand vous avez pour un loyer, donc un locataire qui va dégager un loyer, ça c'est un actif automatique puisque le loyer va payer automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire de manière annuelle, mensuelle plutôt. Effectivement, bon, vous pouvez gérer, communiquer un peu avec votre locataire, mais on va dire que le temps que vous dégagez, c'est vraiment minime par rapport au travail nécessaire. Par contre, si vous voulez faire du Uber sur un véhicule, ce genre de choses, là, vous allez échanger votre temps. Donc ce ne sera plus vraiment un actif automatique, ce sera un actif manuel, puisque vous allez devoir faire des choses, mettre du charbon dans la machine, tout simplement pour que le business tourne. Donc moi personnellement je distingue actif automatique et actif manuel. Ça peut être la même chose avec un employé, peut-être qu'il faut le former au début. Il y a aussi cette notion de temps qui est très important. On arrive maintenant sur le troisième point. Le troisième point qui est la troisième phase, alors j'ai pris des notes dans ce petit, qui est la gestion tout simplement de votre argent, de votre enrichissement. Donc rappelez-vous, première étape c'est la préparation, deuxième étape c'est l'investissement, qu'est-ce que vous allez faire du capital que vous avez créé, et troisième étape c'est la gestion globale générale de vos investissements, du capital que vous avez. Donc dans cette gestion il y a par exemple l'application dont je vous ai parlé, Money Lover, qui peut vous permettre d'optimiser vos coûts. Si vous êtes en société ou indépendant, vous avez, ou même en particulier aussi, vous avez tout l'aspect optimisation fiscale, qui est super importante aussi. Donc vous pouvez faire appel à des experts comptables, à des réviseurs, à des avocats fiscalistes que j'imagine que vous connaissez, Thierry Ashrift, qui est un peu le militant anti-taxe belge. Donc voilà, c'est une entrepreneuse qui m'en a parlé, et quand j'ai regardé un peu son histoire, je vous mets un lien dans la description juste en bas, vous allez voir que vous allez bien aimer. Donc c'est un peu le militant, il crée des sociétés au Luxembourg, enfin voilà, et puis l'État le tape dessus à cause de l'immatriculation. Bref, vous allez voir l'histoire, c'est assez rigolant. C'est un gros militant, donc lui c'est un expert fiscaliste. Il est professeur aussi à l'ULB, donc c'est quelqu'un vraiment très reconnu. Donc ça c'est très important, votre gestion de l'argent. La gestion aussi, ça peut être tout simplement de la délégation. Donc comme moi je vous ai dit par exemple, donc pour la recherche du financement, je délègue entièrement la recherche de financement à un courtier, tout simplement, puisque j'ai pas envie de me prendre la tête, je me focalise mon esprit ailleurs, j'ai d'autres choses à faire, on va dire, entre guillemets. Et voilà, donc ça c'est un truc de délégation. Par exemple aussi pour les travaux, voilà, j'ai une équipe qui travaille pour moi, ça fait partie aussi, une équipe, donc des entrepreneurs qui travaillent pour moi, ça fait partie aussi de la gestion de la délégation. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et restez à l'écoute. Excusez-moi. Et je vous dis à bientôt, à vous de jouer maintenant.